On va lancer le programme comme d'habitude. Voilà, donc les comptes à bloquer, les modos, merci en tout cas pour votre efficacité. Hein, désolé encore pour tous ceux qui sont bloqués malheureusement injustement. Hein, mais c'est quoi Urbex? Je sais pas ce que c'est les Urbex, ma soeur. Je sais pas ce que c'est les Urbex. Honnêtement, on me donne ce prénom. C'est quoi? C'est un nouveau truc, un nouveau Uber? Honnêtement, je sais pas ce que c'est. Merci pour les partages, Junek. Merci beaucoup, Junek. Otep, Benzo, comment tu vas mon frère? Bienvenue à toi. Donc la famille, comme d'habitude, les comptes à bloquer, vous les connaissez tous. Peut-être que tu te souviens pas? Peut-être, j'en sais rien. Honnêtement, là, ça me dit rien comme ça, ma soeur. Parle-moi en DM, s'il te plaît, comme ça, ça va me revenir sur moi. Parce que là, je suis en plein intro et après, je vais me perdre en lisant les commentaires. On fait comme ça, ma soeur. Merci en tout cas pour ta compréhension. Donc, les modos, comme d'habitude, les comptes à bloquer, c'est les comptes des aides, hein, Algérie. Alors l'Algérie, hein, je vous rappelle que les Algériens malheureusement sont interdits de Hajj. Hein, vous êtes détestés partout. Hein, c'est-à-dire que même en Arabie Saoudite, ils veulent pas de vous. Hein. Vous êtes interdits de Hajj parce que vous êtes des fouteurs de merde. Ça, c'est quelque chose que je vous ai toujours dit. Hein, je vous ai toujours dit que c'est des gens qui foutent la merde. Hein, c'est des spécialistes pour faire sauter mes lives. Hein, ils font sauter tout ce qu'ils peuvent faire sauter. Les patates sautées, hein, les RER hein, dans les années 90, etc. etc. Là, malheureusement, ils ont été interdits hein, suite à de nombreux incidents qui ont été justement pointés du doigt venant de justement cette communauté-là. Hein, voilà. Là déjà, en 2000... Alors, je veux plus ou moins vous faire la chronologie. Comme ça, vous allez voir. Hein. Déjà, il y a eu des affaires de V hein, qui ont été faites hein, par cette communauté en plein Hajj, hein, sur la Terre Sainte. C'est quand même incroyable. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, en 2023, il y a à peu près 2 ans, un double meurtre hein, d'Algériens à la Mecque. C'est-à-dire que vous avez un Algérien qui est venu, qui a planté plusieurs Algériens à la Mecque en plein Hajj. C'est incroyable. On l'a attrapé. Hein, donc ça c'est 2013. Ensuite 2024, vous avez encore des histoires d'Algériens qui foutent la merde, qui ramènent des drapeaux, voilà. Plein ont été attrapés, etc., etc. Donc à un moment donné, les mecs ils en ont eu marre. Déjà en 2023, suite à ce qu'on appelle au meurtre, hein, justement qui a eu lieu, on a attrapé le gars. Les Saoudiens ils ont dit qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent sur la Terre Sainte pour aller commettre des crimes? Hein, ils ont dit ouais c'est trop, vous abusez. Non c'est trop. Hein, donc les mecs ils ont demandé un certificat. Vous imaginez hein, la seule communauté, le seul pays à qui on demande un certificat hein, de psychologie ou de trucs de psychiatrie hein, pour vérifier que vous n'êtes pas mentalement fou. Hein, voilà. Donc ils ont demandé à tous les Algériens qui viennent à partir de 2024 de venir avec un certificat. Hein, de trucs de moteur là. Attendez, le ministère algérien de pèlerinage et de la Omra le 25 février qui avait mis en place les mesures nécessaires là, donc attendez, je vais vous dire ça là, vous allez péter un plomb. Alors double meurtre, alors je répète hein, double meurtre, hein, il y a eu des affaires de V et 2024 les mecs ils ont dit bon on en a marre d'eux là, ils commencent à nous faire chier. Voilà, donc l'ambassade saoudienne impose désormais une attestation de bonne santé mentale aux pèlerins algériens se rendant au lieu saint. Hein, voilà, vous voyez là. Et puis, je suis parti sur leur site à eux. Hein, le 360, c'est un site internet des aides. Hein, voilà, donc vous voyez, là, mais à un moment donné, malgré ça, bien évidemment, ils ont ramené des faux certificats. Et bah, ils ont continué à foutre la merde. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Bah, les mecs, ils ont dit, bon, vous là, vous nous faites chier. C'est terminé tout ça. Hein, vous venez plus. Hein, voilà, donc apparemment ils sont interdits de Hajj. Peut-être que c'est faux ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu récupérer comme info un peu partout. Hein, les Algériens sont interdits du Hajj. Ça sert à rien de vouloir monter. Si vous voulez contester l'information, vous pouvez monter tout à l'heure. Hein, voilà, moi je dis juste ce que je lis, ce que je vois plus ou moins dans les réseaux. Hein, en tout cas, c'est l'information qui tourne. Hein, vous êtes des fouteurs de merde. Même en Arabie Saoudite, même sur la Terre Sainte, ils ne veulent pas de vous. Hein, ils veulent pas de vous hein, parce que vous êtes des fouteurs de merde. Pendant France, Algérie, vous êtes rentrés sur le terrain de football hein, pour faire la misère hein, aux joueurs de football français. Hein, qui se rappellent de France-Algérie? Alors, je vais vous mettre les images. Hein, tapotez le live, la famille. France-Algérie, Algérie, foot, 2001. Hein, vous allez voir, hein, ouais, Frozone, t'abuses, t'aimes pas les Algériens, nanani, non. Hein, c'est quoi ce délire? Vous rentrez sur le stade hein, pour aller vous agresser Zinedine Zidane, qui n'a rien fait, le pauvre.
Hein, vous n'avez pas voulu le sélectionner. Vous l'avez sélectionné, mais vous ne l'avez pas fait jouer. La France l'a récupéré et il a ramené une Coupe du Monde et une Coupe d'Europe. Vous avez le seum. Hein, vous rentrez sur le stade pour lui voler son maillot, pour lui voler ses crampons. C'est quand même incroyable. Donc voilà, je vais vous mettre ça là. Vous allez voir là. C'est quand même incroyable. Des fouteurs de merde, pas possible. Donc là, vous allez voir. Là, je mets le son. On va enlever la musique. Voilà, donc tac tac. Alors, pourquoi j'ai pas le son moi? Voilà, vous voyez là, ils sont rentrés sur le stade. C'est incroyable. Regardez comment ils ont dépouillé Zidane. Le pauvre, hein, regardez, il est là. Il est là, Zidane. Ils sont venus, ils l'ont volé son maillot, le pauvre. Attendez, là, pourquoi j'ai pas le son là? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Ah oui, j'ai coupé. Michael Sylvestre donne son maillot pour échapper aux supporters. Zeraketé, Sylvestre, Zidane, regardez-moi, ça c'est des Algériens. Ça c'est toujours les mêmes qui foutent la merde. C'est quand même incroyable. Vous rentrez dans les terrains de foot, non mais c'est incroyable. Voilà, vous rentrez, regardez-moi ça, hein. Même en Arabie Saoudite, on veut pas de vous. Vous êtes des fouteurs de merde. À un moment donné, les mecs, il faut arrêter ça. Non, mais il faut arrêter ça. Regarde l'autre, il rentre avec ça, il vous frappe. Hein, allez, des pics. Voilà, il rentre avec des pics. Vous avez vu le pic là? Mais il croit que c'est. Vous êtes cru dans Buffy contre les vampires? C'est quoi le délire? Le mec, il est rentré avec un pic, il a cru que c'était Buffy contre les vampires. Théma le pic. Hein, il veut faire quoi avec ça? Il veut planter qui? Théma le pic. Ils sont rentrés avec ça, les Algériens. Mais c'est incroyable. Incroyable. Non, c'est trop les Algériens, non, c'est trop. Faut arrêter ça, les gars. Franchement, Starfullah. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, hein, voilà. Donc, on va revenir hein, au live. Comme je le disais auparavant, tac, tac, je ferme ça. Je reviens là où j'étais. Hein, les Algériens, arrêtez ça. Donc, tous les comptes des aides, hein, dès que vous voyez un compte avec le drapeau d'Algérie, les modos, il n'y a pas de pitié. Hein. Alors, comme on ne négocie pas avec les terroristes, hein, vous connaissez cette phrase, on ne négocie pas avec les terroristes. Vous les bloquez directement comme ça, au moins on est serein, on a la paix. Voilà, comme ça c'est réglé. Voilà, tous les comptes des aides, hein, Dragon Ball Z, Dragon Ball, tout ça là, hein, des aides, tout ça, ça finit soit à Barbès-Rochechouart, soit en prison, hein, là où justement ils sont sur le podium hein, comme numéro 1. Et ça, personne ne pourra les détrôner. Ou soit, troisième option, Algérie, hein, direction l'assaut de l'avion, hein, Algérie. Comme ça, c'est terminé. Hein, voilà, on est tranquille. Les comptes, hein, manga, profil manga, pareil, hein, Naruto, Dragon Ball Z, tout ça, pareil. Ça, c'est des comptes en bloc. Hein. C'est les comptes qui foutent la merde. Hein. C'est les comptes hein, qui foutent la merde. On sait c'est qui est là. Ce sont des Arabes, des Maghrébins qui croient qu'il y a des Maghrébins, des Arabes dans les mangas. Non, je suis désolé. Il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de Maghrébins dans les mangas. Arrêtez de faire chier les Japonais. Les Japonais, ils en ont marre de vous. Vous êtes là à spoiler, hein, à vouloir usurper la culture japonaise. Il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de Maghrébins dans les mangas. Il y a des Noirs, il y a des Pakistanais, il y a des Blancs, il y a tout le monde sauf vous. Vous n'êtes pas dans les mangas, donc arrêtez de faire chier. Hein, Son Goku, Vegeta, c'est pas des Algériens. Ils viennent de Namek. Hein, arrêtez ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, les comptes user, etc., pareil. Tous les comptes qui ont été créés il y a 2-3 jours, hein, histoire de venir espionner pour savoir qu'est-ce que fait Frozone. Est-ce que Frozone, hein, il prend son petit déjeuner avec des céréales? Est-ce que les céréales, il les met en premier et ensuite le lait? Ou est-ce qu'il met d'abord le lait, ensuite les céréales hein? Tous ces gens qui passent leur temps à faire du Congo-ça, à parler de moi derrière, à m'insulter, à me traquer, hein, tous ces comptes-là, ça dégage direction hein, la brousse. Hein, ça va à la brousse ou dans le désert. Voilà, tous les comptes user hein, qui viennent ici pour enregistrer. Je suis désolé, hein, je nique votre... je vous facilite la vie. Vous avez accès aux lives directement qui sont disponibles sur YouTube. Allez me faire gagner des vues, bande de bouffons, hein, et gratter de l'espace hein, sur votre téléphone Wiko que vous avez acheté en 50 fois sans frais. Bande de crevards. Voilà, donc comme ça au moins c'est fait. Donc on continue. Les comptes hein, user, hein, les comptes Free Palestine, hein, ça dégage direction Gaza. Hein, donc vous voulez sauver la Palestine? Allez direction Gaza, comme ça vous allez pouvoir être utile. Le Hamas recrute. Hein, allez faire la guerre contre Tsahal. C'est pas ici que vous allez aider la Palestine. Hein. Ça fait combien d'années que vous faites Hagar? C'est pas en venant faire chier Frozone que vous allez libérer quoi que ce soit. Ou sinon les modos, envoyez-les directement chez Free. Free va les récupérer, ils doivent payer leur abonnement. Hein, voilà, vous devez de l'argent à Free et vous mettez des Free Palestine.
Faites pas chier, hein, voilà. Donc la famille, vous connaissez les comptes principaux qui viennent foutre la merde, hein, on les sait tous, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, on les bloque et puis on n'a pas de pitié. Comme dirait Kofi Gombo, hein, no pitié in business. Donc on continue. Alors d'ailleurs, bien évidemment, la petite vidéo pour vous montrer, hein, pour ceux qui persistent à vouloir ne pas partir, ne pas quitter le live, hein, voilà, on les prend par une jambe, l'autre jambe, un bras, l'autre bras, et on les met directement dans l'avion. Comme ça, même s'ils ne veulent pas partir, ils iront là où ils doivent partir. Allez, c'est parti. Voilà. Ouais. Tu vas rien niquer. Quitte mon live. Dégage de mon live. Hein. Voilà. Casse-toi de mon live. Voilà. Oh, non, tu vas partir. Je partirai pas. Si. Voilà. Je partirai pas. Si, tu vas partir, mon pote. Je partirai pas. Allez, oust. Hein, voilà. T'es fier d'être algérien? Voilà. C'est le plus beau pays, non? Bah si, tu vas rejoindre le plus beau pays. Voilà. Comme ça, tu vas, voilà, machallah. Ah, si tu vas partir, mon pote, tu peux crier. Regarde, t'es en train de partir. Voilà. Allez. Voilà, donc la famille, hein, vous savez tout ce qu'il faut faire, hein, on les bloque, on les dégage, donc voilà la famille. Donc on va enchaîner, alors hop là, alors c'est le ramadan, comme je le disais, hein, courage à tous ceux et à toutes celles qui font le ramadan, hein, c'est pas facile, hein, c'est une période difficile. Alors pour ceux qui ne savent pas, le ramadan c'est une période, hein, à laquelle les musulmans sont censés jeûner et censés justement développer le bon comportement. Mashallah. C'est-à-dire que en disant ça, ça veut dire que pendant 11 mois, hein, vous allez foutre la merde et pendant un mois, vous allez justement avoir le bon comportement et jeûner. Et c'est même pas un mois, hein, parce que c'est un mois lunaire, hein, avec leur lune là qui fait même pas 30 jours. Donc voilà, c'est-à-dire que dans 365 jours, il y a à peu près 25 jours, 28 jours à laquelle normalement vous êtes censé avoir un bon comportement. Hein. Les voleurs, hein, vous n'êtes pas censé voler, mais bien évidemment, quand on vous attrape en flagrant délit dans les RER, dans les métros, vous dites que c'est pas vous, c'est le ramadan, hein, on la connaît, l'année dernière dans les RER c'était pareil, hein, là cette année c'est dans le métro, station, je sais plus quelle station, on en a chopé un, hein. Lui il n'a pas été mis au courant malheureusement, hein, il n'a pas été mis au courant que quand c'est le ramadan il faut aller direction les mosquées pour aller voler, hein, c'est beaucoup plus rentable, c'est beaucoup plus simple. Hein, parce que vous savez quand les musulmans quand ils font la prière, ils sont distraits, ils n'ont pas le droit de se retourner, donc vous avez plus des facilités à aller choper, hein, les effets personnels de ceux qui font la salade. Hein, voilà, donc donc là c'est une période où vous êtes censé justement faire le bien. Hein, vous devez justement partager la joie, etc. Faire la dawa, lire le Coran, ne pas faire la tchouin, éviter les hôtels, hein, etc. Donc, mais malgré ça, on constate que la partie n'est pas gagnée facilement. Hein. Donc, par rapport à ça, donc Frozone et le pasteur Dodo se sont associés, hein, pour faire ce qu'on appelle des campagnes préventives, des campagnes de prévention, dans le but que justement ces mauvaises mésaventures ne puissent malheureusement vous arriver. Donc pasteur Dodo, qui je rappelle qui est là, hein, vous pouvez le voir, hein, est un ancien voleur dans les mosquées, hein, notamment sur la région parisienne. Hein, il a arrêté tout ça quand il a lu le Coran et qu'il s'est rendu compte que le voleur et la voleuse, sa sentence, c'était de lui couper la main. Il s'est rendu compte et il s'est dit merde, mais moi je risque ma main pour une paire de TN que je revends à peine 70-80 € sur le bon coin. Hein. Donc, alors, bien évidemment, le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Hein, vous pouvez remarquer que sur le Bon Coin, hein, alors je vais aller sur le Bon Coin, la dernière fois j'ai été banni, hein, le Bon Coin qui ont des espions un peu partout, hein, pas maintenant. Alors le Bon Coin, j'espère que sur lequel je pourrais y aller, parce que j'ai tapé recherche TN, ils m'ont bloqué, hein, donc alors est-ce que ça va s'ouvrir? Ah, là ça a l'air de marcher. On va taper TN, on va voir si ils vont pas me bloquer. Alors tac TN. Hein, donc là, vous allez voir, il y a plein de TN. Vous voyez là, vous avez des paires de TN. Tout ça, c'est des TN pétas dans les mosquées. Hein. En général, la plupart des TN que vous voyez là, 42, là, vous avez des bonnes affaires. Il faut en profiter. Hein, voilà. Donc toutes les Nike, toutes les paires de chaussures en général que vous voyez là, qui sont justement... Ça provient des... Voilà. Hein, je dis ça, je dis rien. Donc s'il y a des gens qui veulent profiter des bonnes affaires, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc je reviens à ce que je disais. Voilà, donc Pasteur Dodo,
un ancien musulman voleur de chaussures qui a décidé d'arrêter de foutre la merde pour justement essayer de faire de la prévention. On a réalisé ensemble une vidéo justement où on montre plusieurs techniques de vol dans les mosquées. Donc voilà, c'est parti la famille, tapotez les lives, partagez les lives. Voilà, donc la famille, faites attention à vos effets personnels, je le répète toujours et je le répéterai toujours. Voilà, faites attention à vos effets personnels. Vous savez, la mosquée, c'est pas comme quand vous allez dans une église. Alors voilà, j'ai été signalé comme d'habitude, vous êtes champion du monde pour signaler mon live. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes méchant comme ça. Je fais des campagnes de sensibilisation pour justement faire en sorte que il y ait justement un maximum de prévention au sein de votre communauté. Et au lieu de me remercier, vous signalez mon live. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas gentil comme ça, En fait, vous, ce que vous aimez, c'est rester dans ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire que plutôt que de faire face à vos problèmes, et justement d'y trouver des solutions dans le but justement d'éradiquer les problèmes que vous avez, et ben vous prenez tout ça et vous le mettez sous le tapis. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, Je suis en train de faire de la prévention avec vous et vous n'êtes pas content, vous signalez le live. Ayez le courage de signaler ce qui est pas bon dans votre communauté. Moi, j'ai le courage de le faire. J'ai le courage de le faire pour justement faire en sorte que votre communauté aille de l'avant et devient meilleure. Allah, il dit dans le Coran que vous êtes la meilleure des communautés. Comment la meilleure des communautés peut rester la meilleure si justement elle ne corrige pas ce qui fait qu'elle devient moins meilleure. Je suis désolé. C'est vrai que nous, on part avec plus ou moins ce qu'on appelle un boulet. On n'est pas la meilleure des communautés, mais à force de corriger nos défauts, on va vous dépasser. Donc moi, je suis en train de mettre en place des vidéos pour justement faire des campagnes de sensibilisation. Et vous avez de seum. Vous avez de seum et vous êtes là, vous signalez le live. C'est quoi comme comportement ça? Honnêtement, c'est pas sérieux.
C'est pas bien, les gars. Voilà, c'est haram ce que vous faites. Voilà, c'est haram. Donc là, comme je le disais, tapotez le live, s'il vous plaît. Il faut vraiment qu'on sécurise parce que j'ai été signalé. Donc je vous fais confiance sur les tapotages. Mettez toute l'énergie que vous avez. Faites comme les musulmans, comme ils le font là. Vous savez, les musulmans, quand on leur fait des doigts, ils tapotent sur le front. Ils tapotent sur le front et ils disent Amin, 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 Amin. Amin, 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 amin. Vous avez déjà vu les musulmans au bled là, quand vous leur donnez un petit 2000 francs CFA, amin, amin, amin. Ils vous font des louanges, vous n'avez rien demandé. Amin. C'est quand même incroyable. Moi, ça me fait. Je vais vous raconter une histoire, vous allez rigoler. Au bled, les gens ils savent que je suis un putain de crevard, j'ai pas de pitié. Un jour, j'étais avec mon zinkou. Je marchais comme ça là sur Dakar. Et puis il y a un mec qui est venu. Vous savez, au bled, les gens ils aiment bien venir vous casser les couilles dans la rue. Ouais, je vais contester. Je vais relancer le live parce que ça a été signalé à mort. Revenez tout de suite, la famille, à tout de suite. Ça a été signalé double fois. À tout de suite. On a affaire à une communauté de rageuses, de haineux, de haineuses. Voilà, donc de hijabeurs, de hijabeuses. Tout ce qui finit en euse, en heure, en ce que vous voulez. Bonjour, Perfect Despacito. Comment tu vas, mon frère? Salade de légumes à toi. Salade aux légumes à tous ceux qui viennent d'arriver, beaucoup de légumes, beaucoup de salades. Salade aux légumes à Ramatullah ou à Barakatou, bienvenue à tous ceux. Salade aux légumes à Ramatullah, salade aux légumes à Ramatullah à la ratatouille. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à tous. Est-ce que je l'ai bien fait le salutation? Salade aux légumes à Ramatullah à ratatouille. Voilà, donc c'est comme ça qu'on le fait. Voilà, donc pour ceux qui ne comprennent pas, Frozone, pourquoi est-ce qu'il dit salade aux légumes? C'est salade aux légumes à Ramatullah à ratatouille. Voilà. Essayez de trouver un mot qui remplace Ramatoulaye. C'est quoi comme fruit ou légume qui ressemble à Ramatoulaye? Alors, à Ramatoulaye, au Barakatou. Barakatou, j'ai trouvé un ratatouille, un salade aux légumes à Ramatoulaye à la ratatouille. Ça passe bien. Mais j'aimerais bien trouver un légume qui sonne plus ou moins avec les mêmes consonnes que Ramatoulaye. Voilà. Non, c'est pas bon. Ramatoulaye, on t'a dit. Ramatoulaye. Qu'est-ce qui sonne bien avec Ramatoulaye sur lequel on peut changer pour mettre un légume? Quelqu'un a des idées de légumes? Salade aux légumes, à Ramatoulaye ou à ratatouille. Barakatou, ratatouille. Ça passe bien, Barakatou, ratatouille. Ça va bien ou quoi? Remoulade. Maintenant, l'ail, non, c'est pas bon. On a salade au Ramatoulaye. Ramatoulaye. Remoulade, c'est quoi ça, remoulade? Qu'est-ce que c'est que ça, remoulade? Je comprends pas. C'est quoi remoulade? Remoulade, salade aux légumes, remoulade, ratatouille. Non, c'est chum ça. Salade. Non, les mecs, faut trouver. Essayez d'avoir un peu de créativité. Je suis en train de chercher. Ça fait un moment que je cherche un fruit ou légume ou bien un plat. Ramatoulaye. Qu'est-ce qui vous fait penser à un plat qui c'est quoi? C'est pas Ramatoulaye? C'est quoi? Ramatoulaye. C'est quoi là? Salade aux légumes ou Ramatullah ou Ramatullah. C'est quoi alors? Si c'est pas Ramatullah, c'est quoi? Moi je dis Ramatoulaye parce que j'aime bien mettre l'accent africain. Donc qu'est-ce que tu me racontes, Abdoulaye? Vas-y, ça se dit comment alors? Vas-y. Céleri, remoulade. Ramatullah. Enfin bref, là je suis en train de lire les commentaires. En tout cas, salade aux légumes ou Ramatullah ou ratatouille. Putain, ratatouille, il faut qu'il rentre. Bienvenue à tous, désolé, j'étais obligé de relancer le live. Ça a été signalé. Franchement, les mecs, vous n'êtes pas sympas. Je suis en train de faire ce qu'on appelle de la prévention et vous n'êtes pas contents. Je fais de la prévention pour justement faire en sorte que pas mal de vos confrères et consoeurs justement aillent et évitent de se faire voler leurs effets personnels. Et vous n'êtes pas content, vous signalez mon live. Vous êtes quand même un peuple d'injustes. Pourquoi est-ce que vous êtes méchants comme ça? Donc en fait, nous on n'a pas le droit de justement vous donner la force dans l'objectif de que vous gagnez un maximum de racines nettes. Ça, on n'a pas le droit. C'est quand même incroyable. Donc Pasteur Dodo qui est là d'ailleurs, Pasteur Dodo à qui on passe le salade aux légumes. Pasteur Dodo, je vous rappelle, qui de naissance est un Algérien malien, un métis algérien malien, qui a commencé sa carrière dans le vol dans les églises, dans les mosquées plutôt. Ensuite, il s'est rendu compte que le voleur, il fallait lui couper la main. Donc, il a vu que c'était la merde. Il a dit, bon, je vais changer de carrière. Un jour, en scrollant sur TikTok, il est tombé sur des vidéos de pasteurs africains qui se faisaient les couilles au nord, justement, dans les églises de réveil. Il a décidé d'apostasier.
et il a décidé d'embrasser Jésus. Jésus qui lui a ouvert la porte au business lucratif des églises de réveil. Il a appris la Bible par cœur, il a appris quelques cours de danse, et il est parti plus ou moins aller prêcher la bonne parole de Jésus dans les églises de réveil. Alors bien évidemment, c'est un oiseau des clans des rapaces, c'est une rapace, mais plutôt que d'utiliser ses ailes pour aller voler comme tous ses confrères et consoeurs, lui, il utilise ses ailes pour aller voler les gens de façon haram dans les mosquées et ensuite de façon halal dans les églises. Là, vous voyez ses cuisses qui sont balèzes, cuisses de coureur, d'athlète. Pourquoi? Parce que dès qu'il a fini d'endormir les gens, il prend l'argent et il se barre dans d'autres églises. Donc de temps en temps, quand il n'est pas content qu'il n'y a pas assez d'oseille qui suit, il n'est pas content, il se barre, il change d'église. Donc voilà, on a affaire à ce qu'on appelle un pasteur dodo qui est là. Regardez là, vous pouvez le voir en pleine action. Ici, il est là, il doit être au Cameroun. Il n'est pas content parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, malgré l'ambiance qu'il met. Voilà, Pasteur Dodo. Pasteur Dodo qui est un sapeur, un sapologue. Il met des couleurs brillantes et là il est en rouge. Pasteur Dodo qui est au Cameroun, qui a affaire à une population de crevards, de Camerounais, qui savent bien danser, mais quand il faut sortir l'argent, c'est des crevards. Donc là il est énervé, la corbeille elle n'est pas très très remplie, mais l'ambiance est là. Hey! Voilà, donc là, il n'y a que des crevards, la corbeille là, elle est vide. Donc là, il n'est pas content, le pauvre. Chaud. Ouais, il n'est pas content, Pasteur Dodo, parce que là, vous voyez, il est dans une église où il n'y a pas trop de chiffre d'affaires. Donc là, il n'est pas content. Là, on va le voir. Il va montrer la corbeille qui est vide. Donc là, il n'a pas eu de personnes qui étaient généreux. Il n'a pas eu de donatrices généreux comme Frozone il a. Frozone qui remercie tous ses donateurs, toutes ses donatrices généreux, généreuses, à qui il fait des gros bisous, malheureusement. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, Pasteur Dodo? Et là, il n'est pas content. Il n'y a pas assez d'oseille. Donc il prend ses cuisses, il se barre direction la Côte d'Ivoire. Là il part à la Côte d'Ivoire et machallah pour lui, il y aura un peu plus de chiffre d'affaires. Donc là on va le retrouver en Côte d'Ivoire, il est content, il a fait son chiffre d'affaires. Donc là il est content, Pasteur Dodo. Voilà, donc il remercie Jésus. Voilà. Les Ivoiriens sont beaucoup plus généreux. Il a eu des donateurs, des donatrices généreux, comme Samantha, comme les Empresses, tous les Sweetie, XYZR. Voilà. Apparemment, c'était des gens, des cousins proches de tous ces donateurs, donatrices qui étaient de là-bas et qui lui ont donné voilà les cadeaux. Là, il est content, le Pasteur Dodo. Voilà comment il remercie Jésus. Voilà. Hey! Voilà. Voilà. Donc Pasteur Dodo, donc dès qu'il a terminé, il a pris l'oseille. Piou! Boulette. Il a pas le temps, Pasteur Dodo. Alors, il a confiance en ses pieds. Ses pieds, il sait que la Range Rover qu'il a peut tomber en panne. Donc, il se dit... il faut pas perdre de temps, plutôt que de prendre la voiture. Moi, j'utilise mes jambes et j'enchaîne des églises en église. Donc là, il en a enchaîné un où ça marche bien. 2 fois, ça marche pas bien, il se barre. 2 fois, ça marche bien, il se barre. Donc là, il est dans une autre église. Là, il est, il est au Congo, donc je crois qu'il est parti. Là, il est au Bénin. Alléluia. Voilà, là, il est au Bénin et on a dit que Jésus fou. là aussi, ça a bien marché pour lui. Bravo, Pasteur Dodo. Voilà, là il est content, là carrément il a enlevé la veste, il l'a attaché sur le tour de... Voilà, donc là il est très très content. Le Seigneur va décapiter les ennemis dans ta vie, mais ça dépend de ta danse. Aujourd'hui quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter les célibats dans ta vie. Voilà, là il est content, il prévient que le Seigneur va décapiter le célibat, les ennemis. Le Seigneur décapite. Qui veut danser? Oui, il a utilisé le terme décapité, parce que c'est un ancien musulman. Vous savez, la pragmatisation par l'épée dans l'islam, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est culturel.
Jésus vient regarder. Salut, voilà. Donc là, il a eu des générateurs, des donateurs, des donatrices généreux comme Guadi, Guadi Lidl, qui était parti exceptionnellement au Bénin pour donner des cadeaux au pasteur. Le pasteur, il est très content, pasteur Dodo. Voilà. Donc de temps en temps, disait Machallah, il envoie quelques donateurs. Il est content, pasteur Dodo. Là, il est content. La pauvreté dans ta vie, mais ça dépend. Allez, donc, il décapite la pauvreté dans la vie de tous les gens qui viennent dans son église. Incroyable. Voilà, donc là, c'est pasteur Dodo dans ses œuvres. Alors, bien évidemment, on a tous les membres de son équipe. D'ailleurs, mettez parmi dans les commentaires qui c'est que vous préférez, pasteur Dodo, Didier Machallah, Imam Machallah ou l'imam Bakem, qui c'est que vous préférez parmi tous ces acolytes. Alors, bien évidemment, je ne vous présente pas l'imam Bakem. Alors, on va revenir à Didier Machallah. Didier Machallah, qui, je vous rappelle, est un DJ, est un imam. Le vendredi, il fait la routba de Juma, et le soir, il enchaîne à la chicha pour aller justement mixer pour les Zoubida. Voilà. Donc là, on peut le voir là, c'est le soir. Et le vendredi, il fait des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle. Voilà, spécialiste des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle. Lui-même, il se rappelle même plus des rappels une fois qu'il est sorti de la mosquée. Voilà, Didier Machallah, à qui on passe le salade de légumes. Didier Machallah, salade de légumes wa rahmatullah, ou bien Didier Machallah. Bref. Et on a ici notre fameux imam Bakem. L'imam Bakem, qui, je vous rappelle, connaît le Coran par cœur, mais il comprend strictement rien de ce qu'il récite. L'imam Bakem, je vous rappelle, est un perroquet qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne comprend strictement rien de ce qu'il récite. C'est quand même incroyable, c'est terrible. Vous avez justement, il est à l'image de la plupart des musulmans sur Terre, que ce soit les Noirs arabes ou peu importe, dont aucun ne comprenne ce qu'ils récitent. C'est-à-dire que dès le plus bas âge, on les a mis dans des écoles arabes, des madrasas, des daras, appelez ça comme vous voulez. On les a chicotés pour qu'ils mémorisent par cœur des sourates, et ils ne comprennent rien. C'est incroyable. Et aujourd'hui, il est content. Pourquoi ? Parce que grâce à TikTok, il peut gratter les pièces en allant chanter, comme il a une petite voix qui passe bien, et ça lui permet de gratter les pièces sur TikTok. Il fait de temps en temps des concours de récitation internationales organisés par les pays arabes, et voilà, avec un peu de chance, il arrive à gagner. Il repart avec quelques dates offertes par les Arabes en lui disant « C'est bien, dit l'imam Bakem, bien, allez, retourne en Afrique, tiens, prends un billet et va construire 2-3 mosquées et distribuer des Corans. » Voilà, donc c'est plus ou moins la communauté à laquelle on a affaire, c'est-à-dire une communauté de suiveurs qui ne savent pas dans quoi ils sont, qui ne comprennent rien, qui font que de répéter bêtement, sans même essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Donc pour être musulman, vous savez, c'est pas compliqué la famille. Pour être musulman, il faut avoir un cerveau. Si vous avez un cerveau qui permet de mémoriser au moins 2 sourates, c'est-à-dire Al-Fatiha, et une autre sourate courte, et c'est bon, vous pouvez être musulman. Alors bien évidemment, il faut faire ce qu'on appelle la shahada. Alors juste un instant, je vais vous montrer ce que c'est la shahada. Alors, il est où le truc là ? Je vais aller dans documents, live islam, tac tac, vidéo. Vous allez voir ici, vous avez les perroquets qui récitent la shahada. Donc là, vous en avez un qui est là. La shahada, c'est une phrase simple. Alors lui, il est en train de réciter Al-Fatiha. Il est où l'autre qui récite la shahada ? Voilà, donc il est là. Voilà, donc là, vous voyez, vous récitez une petite shahada et après, c'est bon. On vous donne un kit starter, un petit chapeau, un camis, un tapis de prière, avec un chapelet et on vous donne un petit Coran. Comme ça, vous allez pouvoir mémoriser les sourates. Une fois que c'est fait, vous mémorisez 2 versets. D'abord, Al-Fatiha. Donc là, vous en avez un qui a commencé à réciter Al-Fatiha. Donc il est là. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rahman Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim
Voilà, Dalin. Voilà. Donc là, vous voyez, là, lui, il a bien appris sa leçon. Hein, vous en avez un autre qui est là, hein, qui justement est en train d'apprendre un autre verset. Voilà. Voilà. Une fois qu'il a bien mémorisé, hein, bravo, hein, l'arabe qui est là, hein, il lui dit bravo, c'est bien mon perroquet, c'est bien. Allez, tiens, prends 2-3 graines prends 2-3 dates. Hein, vous allez voir, il va lui donner des dates. Hein. Alors, il est où le mec? C'est quelle partie où il lui donne des dates? Voilà, donc là, vous voyez là, il est content, le maître arabe. Ah, c'est bien les convertis. Allez, Harwa, tiens, prends 2-3 dates. Allez, manger, c'est bien. Allez, construire des mosquées. Ah, voilà, des bons perroquets, c'est bien. Bravo. Là, il va lui donner des dates. Là, regardez, il va lui donner des dates. Et là, il est content, le perroquet. Hein. Il a fait le perroquet. Masha'Allah, on lui a promis une place au paradis. Alhamdoulilah. Et puis voilà, et tout le tralala. Donc, hein, voilà. Donc, pour être musulman, c'est pas compliqué. Hein, vous apprenez, hein, vous faites la shahada. Alors force à tous ceux, hein, à toutes celles qui malheureusement sont muets et qui ne peuvent malheureusement pas parler. Hein, parce que si vous voulez vous convertir, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire. Hein, si vous voulez vous convertir, hein, c'est-à-dire que le perroquet, lui, il est plus musulman que vous qui êtes muet. Hein, parce que les muets ne peuvent pas parler, hein, c'est un handicap. Et l'islam demande que l'on récite la shahada, hein, pour pouvoir justement être musulman. Hein, alors, force à tous ceux qui malheureusement sont muets. Hein, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire. Hein, donc, une fois que vous avez récité, hein, vous mémorisez 2 versets, hein, et ensuite, on vous apprend les gestes pour justement faire la prière, hein, la salade. Voilà. D'accord, la famille, vous avez compris ou pas? Est-ce que ça a été clair et net ou pas? Ou est-ce que vous avez besoin que je développe plus? Je pense que ça a été fait. Alors, bien évidemment, on est dans une religion où on est dans la quantité et non pas dans la qualité, hein, à l'inverse des autres religions où on va justement vous suivre. Hein, vous allez être suivi, vous allez avoir des tests pour justement être validé, avoir le tampon, la carte, hein, justement, et d'intégrer cette religion. Et chez les kémites, chez les traditionalistes, vous avez ce qu'on appelle... Hein, alors, attendez, je vais mettre... tac, je vais enlever cette image. Ensuite, le temps que je règle ça. Alors, comme je le disais... comme je le disais, chez les kémites... alors, je vais mettre un peu de lumière parce que je suis trop noir. Ouais, super, ça marche pas. Voilà, donc, chez les kémites, hein, je fais le mise au point de ma boca. Les gens ils me disent Frozone, pourquoi est-ce qu'on voit pas ta tête? Alors tous ceux qui veulent voir ma tête, j'ai un compte OnlyFans, hein. Alors n'hésitez surtout pas à aller sur OnlyFans, vous tapez le Frozone et vous sortez votre carte bleue, d'accord? Alors ceux qui veulent voir les pieds de Frozone, bien évidemment, hein, vous sortez la carte bleue. Ceux qui veulent voir le nez de Frozone, vous sortez la carte bleue. Ceux qui veulent voir un œil de Frozone, vous sortez la carte bleue. Ceux qui veulent voir le bangala de Frozone, vous sortez la carte bleue, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc pour tous les groupies, hein, qui en veulent plus, hein, bien évidemment, vous avez le droit. Hein, n'hésitez surtout pas à aller sur mon compte OnlyFans. Hein, vous avez accès à tout ça, hein, bien évidemment, moyennant l'argent. Hein, voilà, donc c'est comme ça que ça marche, hein, à un moment donné. Hein, on ne va pas tout donner gratuitement. Hein. Envoyez des cadeaux, arrêtez de faire les crevards, hein, et ensuite on verra pour le reste. Donc, comme je disais, hein, chez les kémites, les traditionalistes ou toutes les spiritualités, si vous souhaitez justement adhérer, hein, vous êtes justement initié. Hein, vous avez des initiations. Merci Ibé Caporal. D'ailleurs, je vais faire des dédicaces juste après. Hein, vous avez des initiations qui sont mises en place, hein, dans le but que justement qu'on puisse vérifier que vous êtes quelqu'un de stable, hein, un peu comme les Saoudiens ont fait, hein, avec les Algériens, hein, en demandant des certificats, hein, pour voir si vous n'êtes pas mentalement fou. Hein, voilà. Donc chez les kémites ou peu importe, hein, vous êtes initié, hein, il y a plusieurs caps. Et vous passez d'échelon en échelon. Et chez les chrétiens, vous avez une sorte de suivi. Hein, vous êtes baptisé, vous avez un pasteur ou un prêtre qui, hein, vous suit. Hein, on vérifie quand même que vous êtes en état normal, hein, pour pouvoir justement être baptisé dans le catéchisme. Enfin bref, tous ces clics-là, il y a un suivi quand même. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Hein, c'est pas t'arrives et tu récites Jésus, blablabla, et on te dit ah, alléluia, tu es sauvé. Non, c'est pas comme ça. Chez les juifs, c'est pareil, hein, il y a des études, 8 ans d'études, hein, chez les juifs, hein, c'est eux où c'est vraiment très compliqué de pouvoir avoir la carte, hein, voilà, ils sont pas dans la quantité, hein, 8 ans d'études, ensuite on vous fait passer des épreuves, des tests, hein, un bac, ou à la fin vous avez un diplôme, hein, on vérifie, hein, on fait des tests médicaux si vous êtes en bonne santé, etc., hein, voilà. Hein, donc, mais chez les musulmans, non. Hein, chez les musulmans, t'arrives, hein, salam alaikum, tu veux te convertir? Masha'Allah. Hein, tellement ils sont dans la course à la conversion qu'ils organisent des fausses conversions. C'est incroyable. Vous avez entendu justement l'affaire de Oustaz Djané là, qui met en place des lives TikTok où justement il organise des fausses conversions.
Hein, c'est incroyable. Vous êtes dans la course de la quantité, mais pas dans la course de la qualité. Hein, jusqu'à que vous organisez des faux conversions. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez besoin de convertir C'est incroyable. Moi, à l'Akbar, on a converti. Non, les mecs, c'est pas comme ça que ça marche. Soyez dans la qualité, la famille. Hein, vous êtes dans la quantité et quand au final, vous êtes là, vous convertissez tous les cassos, hein, etc., etc. Et quand ces cassos, au nom d'Allah, vont foutre la merde, ils vont salir votre religion, et ben vous n'êtes pas content, vous commencez à dire ah non, ils sont pas musulmans. Comment ça, ils sont pas musulmans? C'est vous avez couru pour les convertir et quand ils sont musulmans et que justement ils salissent votre religion, vous dites non, ils sont pas musulmans. Les terreaux quand ils vont faire du sale après avoir lu la sourate At-Tawbah, etc., hein, vous dites ils sont pas musulmans. Mais je suis désolé mon pote, quand ils sont convertis, vous étiez content. Hein, vous convertissez même dans les prisons. C'est-à-dire que même vous allez chercher les gens jusqu'à aller dans les prisons. Mais c'est incroyable. Même dans les prisons, vous allez chercher des gens pour les convertir. Dans les hôpitaux psychiatriques, vous allez chercher des gens pour les convertir, etc., etc. Après, ces gens, quand ils viennent, ils mettent le hijab, ils vont twerker sur TikTok, etc. Vous dites non, c'est pas des musulmans, Starfoula. Mais t'es qui toi pour dire qu'ils sont pas musulmans? Hein, à un moment donné, il faut peut-être essayer de revoir le recrutement chez vous. Hein, vous êtes dans la quantité, non pas dans la qualité. Et au final, quand justement la quantité fout la merde au détriment de la qualité qu'il y a, hein, au final, vous commencez à vouloir vous dissocier d'eux. Je suis désolé, vous n'allez pas vous dissocier d'eux. Ils sont musulmans comme vous et il va falloir faire avec. Hein, je suis désolé, c'est comme ça la live. Donc la famille, alors ce qu'on va faire là, j'ai quand même pas dédicacé les gens aujourd'hui. Hein, on va dédicacer quand même les gens. Alors lui, il va dégager. On va faire la dédicace. Hein, y a quand même 100 personnes. Hein, je vais faire pendant 5 minutes de dédicace. On va essayer de sécuriser le live au max. On va essayer de dédicacer tous ceux qui sont là, hein, tous ceux que je peux dédicacer, ceux qui ne seront pas dédicacés, tant pis pour vous, hein, je ne peux pas dédicacer tout le monde. Donc je vous fais confiance. Let's go pour les dédicaces. Hein. Alors tac, je reviens en arrière sur ça. Let's go, DJ Machallah. Et voilà. Voilà, donc là on va le remettre au début. Hop, tac. Voilà, on a Satan qui est là. Satan qui est là, la famille. Satan est dans le live. Satan est en mode partage. On n'a jamais entendu la version de Satan, on a toujours entendu la version de Allah. Hein, c'est pas normal. Salade de légumes Satan. Afro Catherine est dans le live. Afro Catherine est dans le live. Afro Catherine est dans le live. Samantha Badou est là. Samantha Badou, Samantha Badou, Samantha. Goldinger est dans le live. G-O-L-D, il s'appelle Gold, La Allah est là. Il s'appelle La Ilaha est dans le live. Comment tu vas La Ilaha il est là. Salade de légumes à toi. Cozy est dans le live. Cozy. Il est toujours Cozy. Il s'appelle Cozy. Didi est dans le live. Toujours au rendez-vous. Didi est dans le live. Salade de légumes, ma soeur, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Franchement, j'aime trop. Ouais. Empresse est dans le live. Elle s'appelle Empresse. Elle aime le bazin. Le bazin riche qui brille parce qu'elle aime briller. Elle aime briller, c'est Empresse. Empresse. Toujours pressée. Elle s'appelle Empresse. Salade de légumes Empresse. On continue le tapotage, on continue le partage. Le discours est dans le live. L'homme qui a trop de discours, il ne finit jamais ses discours. MFAO est là. Oh pardon, je me suis trompé, c'est MFOA est dans le live. Comment tu vas MFOA? En tout cas, merci pour tous ceux qui ont tapoté le live, qui ont partagé le live. J'aime trop. IB Caporal est aussi là. IB Caporal est là. Comment tu vas IB Caporal? Salade de légumes à toi. J'espère que tu vas bien mon frère.
Camarara est dans le live. Camara, Camara, caméra, ra est dans le live. Comment tu vas, Camara? L'Afrique relais de ses cendres. L'Afrique renaît de ses cendres est dans le live. Salade de légumes à toi, l'Afrique renaît de ses cendres. En tout cas, on tape le live, on partage le live. Ayana Kamite là. C'est Ayana Kamit. Pas Ayana Kamura, c'est Ayana Kamit. La seule, la vraie, pas la Nakamura, c'est Ayana Kamit. Chétan Iblis est dans le live. Mère Chétan. Astaghfirullah, A'udhu billahi minal shaitanir rajim. Perfect Despacito est là. Perfect Despacito, comment ça va, frère? En tout cas, j'espère que ça va. Salade aux légumes à toi. On continue le partage, on continue le partage. Franchement, j'aime trop. On a Touga dans le live. Touga est dans le live. On continue les tapotages. Calico est dans le live. Calico est dans le live. Calico 973 972. Comment ça va, mon frère? En tout cas, passe le salam à tous les gentillets. Oh merde, j'ai zappé quelqu'un là. Ah putain, là j'arrive plus à voir la liste là. Écrivez vos noms pour ceux qui veulent être justement dédicacés. Drakkar Titan est dans le live. Il est en mode viking. Il a mis son bouclier. Ils veulent faire la hagra à tous les skémos de France. Il s'appelle Drakkar Titan. Wadi Lidl est dans le live. Wadi Lidl, le PDG de Lidl. Il pèse en Lidl. Merci Wadi Lidl. On continue les tapotages, on continue les partages. On passe le salade de légumes à tous ceux qui sont là. En tout cas, je pourrais pas citer tout le monde, hein, mais en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Franchement, j'aime trop. Bamileke est dans le live. Bamileke, c'est un Bamileke, un vrai camère. Il s'appelle Bamileke. Le dozo est dans le live. L'homme qu'on appelle le dozo, il ne dose jamais son dozo. En mode doseur de dozo. Comment ça va, franchement, dozo? Bienvenue à toi. Ibn Pasteur est dans le live. Ibn Pasteur, le fils du pasteur est dans le live. Doudoul est dans le live. Salade aux légumes à Doudoul. Comment tu vas, Doudoul? En tout cas, bienvenue à toi, bienvenue à tous. Bienvenue à toi, bienvenue à tous. Franchement, j'aime trop. KC est dans le place. Pas KFC, mais KC. Il s'appelle KC, pas KFC. Il n'invite jamais au KFC. C'est un crevard, il a enlevé la lettre F pour ne pas payer son KFC cassé. Faut payer ton live, faut payer ton. Franchement, j'aime trop. Leslie est dans le live. Non, autant pour moi, je me suis trompé, c'est Desil. Desil est dans le live. On va la refaire. Desil est dans le live. Elle est très très belle, elle s'appelle Desil. Comment tu vas, Desil? En tout cas, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Ouais, salade de légumes. Alors, qui c'est qui n'a pas été cité encore là? Alila Source 45. Il s'appelle Alila Source 45. Comment ça va? En tout cas, bienvenue à toi. En tout cas, j'espère que ça va bien. Cheveux noirs et dans le live. Il a des cheveux, il n'a pas la calvitie. Il a des cheveux de noir. Comment tu vas, cheveux noirs? En tout cas, bienvenue à toi. Franchement, j'aime trop. Pro Black Univers est là. Pro Black Univers est dans le live. Il est en mode business qu'un free. Wadi Lidl est énervé. Il tire à balles réelles.
C'est un Antillais, c'est un Guadeloupéen. Il détient des Lidl. Franchement, j'aime trop. Je pense que tout le monde a été cité. Ouais, ok, on va reprendre le live. Je pense que ça va, tout le monde a été cité, non? Est-ce qu'il y a des jaloux, des jalouses, hein? Nana Benza est là. J'avais oublié Nana Benza. Salade de légumes à Benza. Dozota est déjà Franchement, cité. j'aime trop. Bon, Strozone est là. Frozone Akbar est dans le live. Ouais. Frozone Akbar est dans le live. Allez, on tapote encore. On tapote. On arrive au 50K, la famille. Allez, on met le paquet, comme ça, c'est bon, là. Bon, je pense que tout le monde a été cité, tout le monde a été dédicacé. Franchement, j'aime trop. Full black est dans le live. Full black est dans le live. Alhamdulillah, Guadilidal. Merci pour la lune. Merci, Guadilidal. Il s'appelle Guadilidal. Il a tous les leaders de la Guadeloupe. Hein, c'est lui qui vous fait des bons prix dans le crevards. Les prix pas chers, c'est lui. Les prix pas chers, c'est lui. C'est Guadilidal. Guadilidal. Là, il a, là, et là. Là, et dans le live. Waouh, ça tire à balles réelles. Merci en tout cas à la famille pour tous les soutiens, pour tous les cadeaux. En tout cas, j'espère que vous kiffez. Hein. Christignan dit puis est là. Il vient du 13, c'est un Marseillais. Force à tous les Marseillais, hein. Franchement, ça doit être difficile pour vous, hein, en tout cas. Force à tous les Marseillais. Bon, allez, c'est bon, on arrête. On arrête. Ah, ok, la famille, c'est bon, on arrête le con. On arrête de faire le con. Donc, on reprend là où on s'était arrêté. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Hein. Pour ceux qui n'ont pas été dédicacés, bah écoutez, hein, il fallait partager, il fallait que je vous voie, hein, dans les commentaires, dans les partages. Donc, on reprend là où on s'était arrêté. En tout cas, hier, j'espère que vous avez kiffé le live. Hein. C'était un live de dingue. Je vais pas faire une intro longue, hein, histoire de commencer directement à faire monter les gens qui veulent monter pour venir échanger. Alors donc, hein, voilà, les vols dans les mosquées, c'est bon. Alors, mon objectif, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, hein, je le répète encore, c'est vraiment de faire en sorte que les musulmans aiment l'islam, hein, afin que justement vous appliquiez la loi d'Allah. Voilà, c'est ça mon objectif. Hein. Mon objectif, c'est de vous faire aimer l'islam, afin que vous appliquiez la loi d'Allah. Voilà, je répète encore. Mon objectif, c'est de vous faire aimer l'islam afin que vous appliquiez la loi d'Allah. Pourquoi ? Parce que simplement, l'enfer, c'est de vivre encore dans une autre vie avec des musulmans. Hein, vous imaginez, je me retrouve en enfer avec vous, hein, vous allez me casser des couilles, et pour moi, ça sera vraiment l'enfer. Moi, ça ne me dérange pas d'aller en enfer avec des koufars, hein, on va être là avec Didier Marshall qui va mettre l'ambiance, il y aura Beyoncé, Michael Jackson et tout ce qui va avec, hein, mais vous allez venir nous faire chier, en mode arrêtez, astaghfirullah, vous arrêtez tout ça, c'est haram, convertissez-vous à l'islam, blablabla. Ah putain, mais qu'est-ce que tu vas me casser les couilles? C'est-à-dire que même en enfer, tu viens de nous faire chier avec ton le Coran, c'est la vérité, c'est un livre divin. Frérot, quand on était en vie, hein, qu'est-ce que tu as fait pour justement pour te retrouver avec nous en enfer? Hein, voilà. Hein, tu savais que le Coran c'était le livre, blablabla. Allah il te demandait de suivre ce qu'il fallait faire, mais au final, tu l'as pas fait, hein. Tu as préféré aller twerker, tu as préféré aller justement passer tes nuits dans les soirées, hein, dans les soirées chicha, ensuite enchaîner avec les hôtels, hein, dans les premières classes, et au final tu as perdu toutes tes racénettes et tu te retrouves avec moi en enfer et tu me casses encore les couilles. Hein. Voilà, donc moi c'est ça que je vais éviter et pour ça je me battrai, hein, pour faire en sorte que vous aimez votre religion et que vous appliquez au maximum ce que Allah vous demande d'appliquer, comme ça quand vous allez mourir vous allez gagner assez de racénettes et vous allez aller directement au paradis et nous on va aller en enfer et puis mashallah, alhamdoulilah, c'est tout ce qu'on demande. Aimez votre religion, appliquez-la, hein, comme ça Allah il va vous donner tous les points qu'il faut pour aller directement au paradis. Mais comme vous êtes des hypocrites, eh ben, voilà, vous allez nous retrouver en enfer. Hein, et ça, c'est pas normal. Donc, voilà, c'est vraiment mon objectif. Hein. Alors, pour résumer, hein, encore, hein, l'islam, pour résumer, c'est simple, mais c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est simple, hein, de faire comme ce perroquet, hein, de répéter des phrases bêtement,
un matin, midi et soir sans comprendre ce que ça veut dire. Ça, c'est simple. Par contre, c'est plus difficile, hein, c'est pas facile. Alors, attendez, je vais enlever ça. Par contre, c'est pas facile de aller apprendre à lire le Coran, hein, à lire l'écriture arabe, hein, et apprendre à parler l'arabe. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est simple, hein, de faire le perroquet, mais par contre, de faire le perroquet qui comprend ce qu'il récite, là, c'est plus difficile. Hein. C'est simple de monter dans le live de Frozone et venir hurler « Frozone, arrête, Frozone, arrête, hein, arrête ». Mais au final, c'est beaucoup plus difficile, hein, de démontrer que tout ce que Frozone il dit, c'est faux. Hein, là, c'est autre chose. Hein. Dire que c'est simple de monter pour dire Frozone arrête, mais c'est pas facile de démontrer que Frozone, ce qu'il dit, eh ben, c'est faux. Etc., etc. Voilà, donc, alors pour terminer, hein, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, hein, il faut quand même avouer, hein, que vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Hein, ça, c'est pour vous, hein, ceux qui sont doués d'intelligence, comme vous aimez le dire. Le Coran est strictement réservé aux personnes qui sont douées d'intelligence. Et bien, Frozone, il vous dit, hein, si vous êtes doué d'intelligence, hein, depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez quand même que vous êtes vraiment des cons. Et qui vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes des cons. Parce que depuis le temps que vous avez décidé de jeter tout ce que vos ancêtres ont mis en place pour vous, pour votre société, etc., etc., parce que des Arabes sont venus vous dire que nous, on a parlé à Dieu, et que Dieu, il a dit que vous devez arrêter de vous habiller comme ça, vous devez arrêter de manger comme ça, vous devez arrêter de prier comme ça, vous devez arrêter de vous marier comme ça, vous devez arrêter d'enterrer vos morts comme ça, vous devez faire ceci, faire cela. Donc vous avez rejeté tout ce que vous étiez, au profit de ce que eux ils vous ont dit de faire, parce que eux apparemment Dieu est venu à parler à un de leurs disciples, et ils ont écrit un tas de livres avec des règles, des lois, et vous avez décidé de croire que ces règles, ces lois, elles étaient meilleures que ce que vos ancêtres ils ont mis en place. C'est incroyable. Voilà, donc je répète, depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment qu'une bande de cons, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure phrase pour résumer tout ça. C'est-à-dire que des étrangers sont venus pour vous dire que vous, ce que vous êtes, c'est de la merde, vous devez arrêter ça, et vous devez leur suivre, parce que eux c'est la vérité, et vous êtes dans le mensonge. Voilà, donc voilà, je mets quand même, on va quand même la mettre. Vous prennent pour des cons. Ouais. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà, ils vous prennent pour des cons et vous êtes contents, vous criez ouais. Voilà, donc voilà. En tout cas, c'est à la de légumes à tous ceux qui viennent d'arriver. Let's go pour l'intro. Vous avez rien raté. Prenez vos chips, prenez vos popcorn et let's go pour l'intro. Alors effectivement, comme je le disais, pour se convertir à l'islam, c'est pas compliqué. Il faut faire la shahada, et une fois que c'est fait, vous êtes musulman, vous avez votre carte, vous avez accès au paradis, peu importe ce que vous faites. Vous pouvez être le petit moustachu, tant que vous avez comme le dirait notre frère, comment il s'appelle, Johan, une once d'atome de foi d'Allah, et vous allez être sauvé de l'enfer. C'est-à-dire que vous pouvez massacrer toute la terre. Allah, lui, il s'en fout. Tant que vous croyez un peu en lui, il va vous mettre un peu en prison. Et une fois que c'est terminé, vous sortez de la prison et vous allez au paradis, vous avez accès aux houris qui redeviennent vierges après chaque rapport. Par contre, la personne qui croit pas en Allah et qui s'en bat les couilles, mais qui dans sa vie va créer des vaccins pour sauver l'humanité de tous les cancers, de toutes les maladies, qui va justement mettre en place des associations, qui va justement libérer l'humanité de la faim, etc., etc. Lui, malgré tout le bien qu'il a fait à l'humanité, quand il va crever en enfer. Allah, il va dire, toi là, ok, c'est bien, machallah, t'as fait du bien à l'humanité, t'as créé des vaccins, t'as donné ton fric, t'as donné de l'argent, t'as sauvé les pauvres, et je m'en bats les couilles, toi, tu vas crever en enfer quand même. Voilà comment Allah, il pense dans sa tête. Allah, c'est comme ça, sa logique. Lui, il n'est pas là pour... Lui, ce qui l'intéresse, c'est que tu crois en lui, et que tu pries, et tu lui pries. Le reste, ils s'en bat les couilles. Voilà, exactement. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre shahada, normalement, étant donné qu'on vous parle d'un paradis et d'un enfer, vous devez être motivé. Vous devez être motivé et vous devez tout faire justement pour gagner un maximum de points. Je vous rappelle que les musulmans, vous avez sur votre épaule gauche un ange qui note tout ce qui est mauvais pour vous. Et je vous rappelle que sur votre épaule droite, vous avez un autre ange qui écrit tout ce que vous faites de bien. Et quand vous êtes dans la période du Ramadan, tout ce que vous faites de bien, vous avez le bonus x10.
un peu comme quand vous allez sur TikTok faire les lives de combat, à un moment donné TikTok il fait le x2, x5, x10, et pendant tout le ramadan, tout ce que vous allez faire, vous avez ce qu'on appelle le bonus x10. Donc profitez de cette période pour justement faire le bien et pour gagner un maximum d'Arasenet. Voilà, donc alors pour tous ceux qui ne savent pas, les musulmans ont un système de comptage de points. Un peu comme quand vous allez au McDo avec les points de fidélité qui vous permettent d'avoir un burger gratuit au bout de je sais pas combien de points. Chez les musulmans, c'est pareil. Quand ils vont crever, Allah il va scanner sur leur front, étant donné qu'ils ont un QR code sur le front. Vous savez, la tache noire sur le front, c'est un QR code en fait. Dès qu'ils vont crever, on va leur scanner et avec l'application paradis.com, on sera le nombre de points qu'ils ont et à partir de là, on va plus ou moins leur dire bon, mon frère, alhamdoulilah, toi tu vas aller en enfer, toi tu vas aller au paradis. Voilà, c'est ça le QR code qu'ils ont sur la tête. Ça sert à ça en fait. Donc voilà, donc battez-vous s'il vous plaît pour pouvoir justement gagner un maximum de points durant ce mois de Ramadan afin que vous allez directement au paradis, comme ça on va être tranquille en enfer entre koufars. Alors en gros pour résumer, je vais faire l'intro, je vais pas faire une intro très longue. Alors ça c'est une image que j'aime beaucoup, je vais parler de l'hypocrisie des musulmans. Ça va être simple. Vous savez, les musulmans, en général, ils sont tous chauds pour venir défendre l'islam. Dès que c'est pour monter, descendre l'islam, vous êtes toujours chaud. Alors que quand il faut appliquer cette religion-là, vous n'êtes plus là. Ici, vous avez une personne qui va poser la question aux musulmans qui aiment le Coran. Là, vous avez tous les musulmans. Ça, c'est une question que, peu importe à quel musulman vous aurez affaire, vous posez la question à un musulman, mon frère, est-ce que tu aimes le Coran ? Il va te dire oui. Tous les musulmans aiment le Coran. Regardez comment ils ont levé la main. Masha'Allah. Ils sont tous contents, avec le sourire. Oui, moi j'aime le Coran. T'aimes le Coran ? Ok. Maintenant, tu lui demandes qui a lu le Coran. Je vous pose la question à tous les musulmans qui sont là. C'est la période où vous devez lire le Coran. Qui a lu le Coran pendant le Ramadan ? Alors juste une petite parenthèse pendant le mois du Ramadan, pour éviter de perdre des points des Racenettes, tous ceux qui ont regardé PSG Marseille hier, vous l'avez regardé sur quelle chaîne, bande d'enfoirés ? Tous les musulmans qui sont là, bande d'enfoirés. Vous avez regardé PSG Marseille, je sais que vous l'avez fait. Soit vous avez regardé le Real, ou enfin bref, vous êtes des fouteux. Si c'est pas les mecs, les meufs à regarder autre chose, vous regardez ça sur quoi ? Laissez-moi deviner. Vous avez regardé votre match sur ce qu'on appelle les box, les streaming IPTV. Alors je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, les box IPTV, c'est du piratage. Les box IPTV que vous payez bande de crevards à 30-40 € l'abonnement l'année où vous avez accès à toutes les chaînes, c'est du vol. Vous êtes des voleurs, vous êtes des voleuses. Pendant le Ramadan, vous n'avez pas honte de regarder pendant l'après-midi des matchs sur un objet de vol. Vous êtes des voleurs, vous êtes des voleuses. Donc tous les footeux qui sont là, qui regardent les matchs de foot, PSG, tout tralala, sur des box IPTV, vous perdez des racenettes. C'est haram ce que vous faites. Alors, on devrait vous couper la main normalement. Je vous rappelle que les box IPTV, c'est du piratage. Le piratage, c'est de l'arnaque. De la même manière que ceux qui vont aller frauder le métro, frauder le RER, frauder les bus, les transports en commun, c'est du vol. Vous êtes des voleurs. Vous devez arrêter de faire ça. Allez payer votre ticket de bus, allez payer votre abonnement d'Azen, allez payer Canal+, allez payer tous ces opérateurs. C'est pas en regardant sur l'IPTV que Allah il va vous donner des racenettes. Vous voulez gagner des racenettes, écoutez les conseils de Frozone. Je sais que ça fait mal au cœur ce que je vous dis, parce que vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Arrêtez de voler les opérateurs de télécommunications. À cause de vous, Dazen, ils ont refusé de payer la Ligue 1 parce que c'est des crevards. C'est vous qui faites baisser les chiffres d'affaires de tout ça. Au lieu de payer votre abonnement comme tout le monde, vous allez aller acheter chez l'Algérien qui pirate le décodeur du voisin et pour avoir accès. Non, c'est pas comme ça les gars. Arrêtez ça s'il vous plaît. Voilà. Tous les sites de streaming, tous les sites de tous les IPTV, c'est du vol. Et vous faites ça pendant le Ramadan, mais c'est quand même incroyable. Vous faites honte. Vous faites honte. Vous faites honte. Le mec qui regarde le match de foot, il entend la prière Allahu Akbar, il va aller prier, frère. Mais frère, tu viens de voler là. Toute la journée, tu as volé et tu vas prier. Mais c'est quoi ce délire, les gars ? À un moment donné, il faut arrêter. Frozone, il est là pour vous faire kiffer l'islam et je veux faire en sorte que vous kiffez cette religion et que vous l'appliquez. L'appliquer, c'est le bon comportement. Le bon comportement, c'est à la base de ne pas voler. Vous êtes des voleurs, vous volez, c'est haram ce que vous faites. Et vous avez le seum parce que quand je dis ça, vous allez signaler mon live. Parce que j'ai dit la vérité.
J'ai dit la vérité. Vous êtes des voleurs. Vous volez en mode Hamdoullah halal. C'est pas bien, les gars. Bref, je reviens là où j'étais. C'était une parenthèse. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, quand vous allez crever, vous n'allez pas dire que je savais pas. Parce que Allah, il sait très bien que Frozone, il vous avertit. Donc, tous ceux qui sont là, qui ont entendu, vous n'allez pas dire moi, je n'étais pas au courant. Bande de menteurs. Voilà. Oui, arrêtez. Et c'est pas la peine de trouver l'excuse. Oui, non, j'ai payé. T'as payé 40 €. T'as payé 40 € à qui? T'as payé 40 € à Canal+. Vous croyez que c'est combien un abonnement Canal+ par mois? Imaginez que vous devez payer un abonnement Canal+, DAZN, vous devez payer l'abonnement de l'Internet. Vous pensez que vous allez avoir pour 40 € l'année? Vous êtes malade, vous. 40 €, c'est même pas l'abonnement d'un seul mois avec toutes les chaînes que vous regardez là. Quand vous sweepez entre Bein Sport, entre je sais pas quoi là, nanana, Canal+, ensuite vous allez sur DAZN, vous allez sur Amazon Prime. Vous croyez que 40 € c'est un abonnement pour un mois? Le mec il a payé 40 € pour l'année et il dit que non mais vous êtes fous vous. C'est pour ça que j'ai dit tous les comptes là, Free Palestine, il faut les envoyer chez Free pour qu'ils aillent payer leur abonnement. Ça a du sens tout ça. Toujours Frozone, il a du sens. Bon, je reviens là dans ce que j'ai dit. Donc vous êtes des hypocrites parce que quand on vous pose la question, est-ce que vous aimez le Coran, vous levez tous la main. Mais quand on vous pose la question, qui a lu le Coran, là il n'y a plus personne. Moi je vous pose la question aux musulmans qui sont dans le live, qui a lu le Coran, là il n'y a plus personne. Ouais mais Frozone... Blablabla, ça commence à trouver des excuses, ça commence à danser, des joueurs de flûte professionnels, frère. C'est incroyable. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites, comme le dirait mon frère qui est là. Vous êtes des hypocrites. Vous aimez l'islam, mais quand il faut appliquer l'islam, là, vous devenez des hypocrites. C'est incroyable. On continue. Les musulmans sunnites, je vous rappelle que vous êtes musulmans sunnites. 85% des musulmans sont sunnites. Ouais, machallah, moi je suis sunnite. Oui, la prière 5 fois par jour, alhamdoulilah, tout le tralala. D'accord, ok. On vous pose la question, quand vous montez dans mon live, quel est l'âge d'Aïcha? D'après le cosinus racine au carré de oui, quand le prophète il habitait là-bas et qu'il a déménagé en 1937, frère, on t'a posé une question simple. Tu m'as dit que t'étais sunnite. Ouais, t'es sunnite, bah alors, qu'est-ce que dit la sunna? Qu'est-ce que disent les hadiths sahih de Bourari, de Muslim, etc., sur l'âge d'Aïcha? C'est clair et net. Oui, mais frère, tu sais, le prophète, quand il a voyagé, Aïcha, elle était née, mais elle n'était pas née. Mais frère, on s'en bat les couilles, vraiment. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites, comme le dirait encore mon frère, et qui est là. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes sunnites, mais quand il faut assumer la sunna, là, bizarrement, il n'y a plus personne. Vous êtes des hypocrites. Ouais, de toute façon, là, on a compris que vous étiez des hypocrites. Et étant donné qu'on veut gagner du temps, quand vous montez ici, je vous pose la question, tu es quoi comme musulman? Ouais, soit on a affaire à des musulmans tout court, des tout couristes, soit on a affaire à des musulmans qui vont dire moi je suis coraniste, soit on a affaire à des danseurs professionnels qui vont jouer avec les hadiths qui les arrangent, c'est ce qu'on appelle les semi-sunnites. Au pire, on a des musulmans qui vont dire que ouais, le Coran effectivement il a été trafiqué. On en a plein qui commencent à avouer que l'homme a plus ou moins ajouté sa touche personnelle, etc. Voilà, donc on continue. Idem ici quand on leur pose la question qui est musulman, là ils sont tous chauds. Ouais, moi je suis musulman, ils lèvent tous la main. Masha'Allah, je suis fier d'être musulman, Allahu Akbar, on va aller au paradis, on est la meilleure des communautés, etc. Blablabla, etc. Blablabla. D'accord, ok. Vous êtes fier d'être musulman, Ok. Alors, qui veut la charia d'Allah? Là, il n'y a plus personne là. Là, il n'y a plus personne. D'accord, vous êtes fier d'être musulman? Ok, mais quand justement on vous met devant justement votre fierté et on vous invite à justement à rejoindre là où justement vous allez pouvoir appliquer votre fierté, là il n'y a plus personne. Ouais non Frozone, tu sais, ouais mais il fait trop chaud, mais Frozone, non mais on peut vivre, ouais mais tu sais Frozone, moi je peux appliquer ma foi. Bande d'hypocrites, vous êtes qu'une bande d'hypocrites, voilà, que des hypocrites, c'est incroyable. Une bande d'hypocrites. Non, à un moment donné, c'est trop. C'est trop. Voilà, donc, voilà, pour me faire chier, dans mes lives, en voulant me prouver que l'islam, c'est la vérité, c'est la meilleure des religions, vous êtes très fort. Vous montez ici, quand on vous demande de prouver que l'islam, le Coran, c'est la parole d'Allah, la seule réponse que vous trouvez à me dire, ouais, j'ai la preuve, regarde Frozone, c'est écrit ici, le Coran est un livre divin. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah.
Mais moi aussi, frère, j'ai la preuve que Spider-Man existe, hein, et que justement, c'est lui qui a créé l'univers. Regarde, j'ai le comic book, c'est écrit ici, Spider-Man existe. C'est incroyable. Peter Parker existe, il habite à New York, hein, à la 37e avenue. Bande d'enfoirés. Donc, 2 ans de live, hein, qui au final se résume à ça. Quand on leur pose la question, donne-moi la preuve qu'Allah existe, ils vous répondent quoi? Le Coran a dit. Quand on leur pose la question, prouve-moi que le Coran est la parole divine, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Le prophète a dit. Quand vous leur posez la question, prouve-moi que Mohammed est le prophète de Dieu, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Allah a dit. Et on continue, on revient en haut. Prouve-moi qu'Allah existe. Le Coran a dit. Prouve-moi que le Coran a dit. Le prophète a dit. Prouve-moi Allah a dit. Et on revient encore. Et on revient encore. Et on revient encore. C'est un peu comme c'est un peu comme voilà, un hamster dans une cage. Alors voilà, là on va vous le remettre au début. Voilà. C'est 2 ans de live, c'est ça. Alors voilà, c'est parti. Hein. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Le prophète a dit, Allah a dit, le Coran a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Le Coran a dit, Momo a dit, Allah a dit, Momo a dit. Le Coran a dit, Momo a dit, Allah a dit, le Coran a dit. Ensuite il tombe, le Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit, Momo a dit, Allah a dit, le Coran a dit. Le Coran a dit, et là, et puis 2 fois il y en a qui se rendent compte qu'en fait ils sont en train de tourner en rond. Hein. Il y en a plein qui se rendent compte qu'ils sont en train de tourner en rond et ils tombent, ils se disent ah ouais mais en vrai je suis con en fait. Donc ils tombent, mais comme il y a la foi, hein, comme ils ont peur de l'enfer, hein, comme ils ont peur de l'enfer, et ils remontent direct dans la cage. Allah a dit, Momo a dit, Momo a dit, Allah a dit, le Coran a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit, Allah a dit. Allah a dit, le Coran a dit, Momo a dit, le prophète a dit. Le prophète a dit, Allah a dit, Momo a dit, Allah a dit, le Coran a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit, Allah a dit, le Coran a dit. Le Coran a dit, le prophète a dit, Allah a dit. Voilà, donc vous voyez, hein, et c'est un cercle interminable, hein, qui persévère, qui persiste, hein, pendant des siècles et des siècles. Hein, c'est-à-dire que vous nous faites chier avec cette histoire de oui, l'islam c'est la vérité, nanani, nanana, mais prouve-moi que c'est la vérité. Ouais, mais c'est la vérité parce que c'est écrit dans... Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, on est fatigué. Je suis fatigué. Et pour terminer, hein, vous avez hein, ceux qui assument le... Et vous avez... Ça, c'est la masterclass. C'est-à-dire que quand vous les avez coincés, ils persévèrent encore. Alors, quand vous leur sortez un verset, ils vont vous dire quoi? Oui, mais le verset est sorti du contexte. D'accord, ok. Alors, c'est un hadith qui s'ahère. Ouais, mais là, c'est un faux hadith. C'est des spécialistes pour rejeter les hadiths. Et les musulmans qui se comportent comme ça, qui font qui foutent la merde. Ouais, mais c'est pas des vrais musulmans, Frozone. Hein, d'accord, ok. Et les pays des musulmans, ouais, mais ils n'appliquent pas le vrai islam. Donc en fait, c'est toujours comme ça. Ça tourne en rond, ça finit jamais. Je suis fatigué. Moi, j'en ai marre, moi. Je vais prendre ma retraite. Hein, à un moment donné, trop c'est trop. Hein, voilà. Donc, la famille, hein, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'ai fait une mini intro, parce qu'il est tard. Hein, j'ai pas envie de finir le live comme hier soir, où ça s'est terminé très très tard. Alors bien évidemment, il faut tapoter le live au max, hein, sinon j'appelle hein, Moïse avec ses tablettes de Moïse. Hein, tapoter sur les tablettes de Moïse. Hein. Quand vous voyez Moïse avec ses tablettes, c'est que les tapotages ne sont pas bons. Hein, donc de temps en temps, il vient, voilà, il vient de recevoir ses tablettes hein, de la part d'Allah, de Jésus, comme vous voulez. Hein, voilà, faut pas l'énerver. Hein, faut pas l'énerver, sinon il va casser ses tablettes Moïse. Hein. Donc il faut vraiment tapoter. Hein. Bien évidemment, pour les marmailleurs professionnels hein, qui sont très très forts dans le marmaillage, hein, vous avez ce qu'on appelle l'entraîneur qui est là, hein, Colina, hein, qui fait hein, justement office d'arbitre, hein, qui va vous demander d'aller chercher des sources, hein, parce qu'on a affaire à des gens qui racontent leur vie, mais à la fin, ils n'ont aucune source. Hein, voilà. On les connaît, les spécialistes hein, qui n'ont aucune source, même pas l'eau de Zamzam. Hein, voilà, on les connaît. À un moment donné, trop c'est trop. Voilà, donc la famille, en tout cas, je vais mettre ce qu'on appelle le live en activation et je vais déballer le menu. Hein. Alors, comme d'habitude, on a la roue Akbar pour ceux qui veulent venir tourner la roue Akbar. La roue Akbar, hein, un concept que j'ai mis en place dans le but hein, de faire la promotion de l'islam. Hein. On est dans la pédagogie, hein, comme souvent, on est dans la pédagogie.
Donc les conquêtes islamiques, bien évidemment, ceux qui veulent monter pour faire tourner la roue Akbar, pour justement tomber sur un sujet et nous dire tout ce qu'ils savent, dans l'objectif de faire en sorte que les gens repartent avec des connaissances, vous avez la possibilité. N'hésitez pas à monter pour faire tourner la roue Akbar. On vous donne 3 minutes pour nous dire tout ce que vous savez sur le sujet. Donc, si vous voulez, moi, je peux vous dire, je peux me mettre 3 minutes et je peux vous parler des conquêtes islamiques. Alors, les conquêtes islamiques, pour ceux qui ne savent pas, c'est les conquêtes qui ont été plus ou moins entamées par le prophète Mohammed de son vivant. Malheureusement, il a été clamsé un peu avant à cause d'un kebab empoisonné. Je rappelle que le prophète Mohammed, d'après le hadith sahih de Ibn Frozoun, alors hadith sahih Ibn Frozoun 3727, le prophète Mohammed aimait bien manger des kebabs sauce algérienne, salade tomate oignon, bien évidemment. Alors comme il a été crevé, il a été mort à cause d'un empoisonnement, donc les califes, après que justement il y ait eu plusieurs guerres internes, ont décidé de mener les conquêtes, les conquêtes islamiques. Ils sont partis faire la hagra à tous les gens qui militairement ne pouvaient pas se défendre. Ils ont fait la hagra aux Perses, justement dans le nord-est. Ils ont fait la hagra aux Byzantins au nord-ouest. Ils sont partis ensuite faire la hagra aux Maghrébins, notamment avec la Tunisie, l'Algérie et tout ça. Ils les ont réduits en esclavage. Ils ont réduit tous les gens qui étaient faibles en esclavage. Ensuite, ils ont fait la hagra aux Égyptiens. Ils ont fait la hagra partout où ils pouvaient le faire, et ils ont imposé l'islam. Ils ont fait la hagra jusqu'à monter justement en Europe. Ils ont fait la hagra aux Espagnols. Ils ont fait la hagra en France, jusqu'à se faire arrêter à Poitiers. Voilà. Donc, ça, c'est les conquêtes islamiques. C'est-à-dire que pour eux, c'est halal. Allah autorise le fait qu'on puisse aller faire la hagra à tous les koufars, si militairement les musulmans en sont capables. Chose qu'ils ont fait pour aller apporter la parole d'Allah. Bizarrement, quand c'est les autres qui font la même chose pour apporter la civilisation ou peu importe, là ça pleurniche. Ouais, c'est des bâtards, ils nous ont colonisés pendant des siècles, c'est pas bien. Ah bon? D'accord. Mais vous, là, quand vous êtes parti là-bas avec votre armée et que vous avez fait la misère à tous ceux qui, justement, n'ont pas pu se défendre, c'est pas pareil? Non, mais tu sais, nous, on a ramené le Coran, on a ramené la bonne parole. Ah, d'accord. C'est un peu exactement le même discours qu'ont ce qu'on appelle les colonisateurs. Vous entendez ces discours qui sont à vomir à base de oui, on a construit des ponts, etc., etc. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire que vous estimez que ce que vous faites, c'est bien parce que vous pensez que vous détenez la vérité et qu'au nom de cette vérité-là, vous vous permettez d'aller chez les étrangers qui ne vous ont rien demandé pour leur faire des conquêtes, pour leur faire les djihad, pour les coloniser et les convertir. Eux, c'est pareil. Eux, ils estiment que eux, ils veulent vous ramener la civilisation au nom de leur Jésus, au nom de leur... bref, on s'en fout. Et ils viennent avec des armes et ils vous réduisent en esclavage. Ils vous réduisent, ils vous colonisent. C'est pareil. Vous avez exactement le même comportement. Vous avez des comportements de colonisateurs. Par contre, vous allez justifier votre comportement en disant que, oui, effectivement, nous, on le fait parce qu'on a Allah, etc., etc. Mais eux, c'est pareil. Eux, de leur côté, chacun a exactement ses justificatifs. Toi, tu dis que tu as Allah. Maintenant, pour moi, que ton Allah, c'est vrai. Et à partir de là, on verra. Et même si c'était vrai, rien ne justifie le fait qu'on aille faire chier des gens chez eux en train de faire des barbecues au nom d'une religion pour les convertir. Je suis désolé. Personne n'aimerait justement personne aimerait être attaqué chez soi. De la même manière que eux, ils n'aimeraient pas être attaqués chez eux. Voilà, c'est réciproque. Mais eux, ils vont vous justifier que oui, effectivement, non, Allah, il a dit qu'on peut le faire, on le fait. Et nous, si on le fait, ça permet de sauver les gens pour aller au paradis. Mais allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer, je le dis encore, allez vous faire enculer. Vous êtes pareil, vous êtes des criminels. Comme dirait ma sœur, comment elle s'appelle la voix d'éveil. Vous êtes des criminels, vous êtes pareil. L'un ou l'autre, c'est pareil. Vous prenez des décisions d'aller massacrer des gens au nom d'un pseudo-dieu dont vous n'êtes même pas capable de prouver qu'il existe. Et quand c'est des autres qui vous font la même chose, vous êtes en train de pleurnicher. Ouais, les Français, ils ont massacré l'Algérie. Allez vous faire enculer. Vous valez pas mieux. À un moment donné, soit vous condamnez tout,
Hein, et dans ce cas-là, je vous serre la main, ou soit vous condamnez rien. Mais vous pouvez pas dire que de mon côté, c'est justifiable, c'est justement, on a le droit de le faire, et d'autre côté, quand on vous le fait, vous pleurnichez. À un moment donné, c'est bon, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, donc ça, c'est plus ou moins les conquêtes arabes, plus ou moins expliquées en 3 minutes sur la roue Akbar. Donc s'il y a des gens, Masha'Allah, Alhamdoulilah, qui veulent monter pour faire tourner la roue Akbar, vous connaissez l'exercice, 3 minutes pour justement tout déballer sur le sujet sur lequel vous tombez, et voilà. Mais comme vous n'êtes pas courageux, que vous ne connaissez pas votre religion et que vous ne connaissez rien, comme d'habitude, vous allez rester en bas, vous allez écrire des mots pour dire Frozone, c'est pas vrai, tu mens, c'est pas vrai. Frozone, c'est pas vrai, tu mens, c'est pas vrai. Frozone, c'est pas vrai, tu mens, c'est pas vrai. Ok, il n'y a pas de problème. Monte et donne des sources. Comme ça, au moins, ça va me permettre de démontrer que ce que je viens de dire, c'est pas vrai. Plutôt que d'écrire des petits mots comme des petites fillettes et de les lancer comme quand vous êtes à l'école maternelle, primaire, en disant maîtresse, regardez ce qu'il a fait. À un moment donné, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il faut que j'ouvre les sujets. Tac. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. N'hésitez surtout pas, n'ayez pas honte. Ici, on parle avec bienveillance. Voilà, on n'est pas dans l'invective personnelle. Voilà, donc, voilà, on va mettre les thèmes. Masha'Allah. Alors, si vous êtes musulman et que vous estimez que l'islam, Masha'Allah, que l'islam c'est la seule et unique vérité, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir monter, venir nous démontrer que l'islam, alhamdoulilah, c'est la seule et unique vérité. Voilà. Donc, on a l'Empire Mansa qui est là, je ne sais pas c'est qui. Ouais, mais je vais vous envoyer une invitation. Alors, on a Milchou Mirabel. Est-ce que vous avez fait exprès? Non, je pense pas que vous avez fait exprès de monter. Voilà, sérieux et courageux, venez faire la dawa, chez Frozone, le koufar des koufars. Comme ça, vous allez pouvoir gagner un maximum de racenettes. Alhamdoulilah, n'oubliez pas que tout est multiplié par 10. Alors, imaginez, vous venez faire la dawa chez Frozone. Imaginez que vous réussissez à convertir Frozone. Mais imaginez le nombre de racenettes que vous allez gagner. Vous allez être trop bien. Imaginez la famille, que vous réussissez à convertir Frozone dans son compte. Mais là, vous allez aller directement au paradis, 7e étoile. 7e paradis directement. Plutôt que de perdre votre temps à aller dans les mosquées pour aller prier Allah, pour que Allah, justement, il enlève le voile qu'il a mis entre les yeux de Frozone. Montez ici directement, me convertir. Monter ici pour justement me démontrer que Frozone, c'est pas vrai, t'es dans le tort. Plutôt que d'être comme ce mec qui est là, quand après avoir fait la salade, il demande à Allah, ou Allah, s'il te plaît, fait que ce tarba de Frozone se convertit à l'islam. Amin. Montez ici et montez pour me démontrer que vous avez raison, que j'ai tort et que je dois justement faire demi-tour et embrasser l'islam. Au lieu de rester dans votre coin à aller prier tous les jours, Allah ou Allah, s'il te plaît, fait que ce tarba de Frozone se convertisse à l'islam. Ça, vous pouvez faire ça tous les jours. Vous pouvez le faire en groupe, vous pouvez le faire à la Mecque, mais ça ne marchera pas. La seule chose qui va faire que moi, Frozone, je retourne dans vos histoires, c'est que vous me prouviez par la raison. Prouvez par la raison que vous êtes dans la vérité et que je suis dans le mensonge, et à partir de là, je vous écouterai.